ça va bien avec toi, avec ta famille? Est-ce que tu peux dire merci à ton Créateur parce que tu es compté parmi les vivants? Est-ce que tu peux dire merci à ton roi bien-aimé parce que tu bénéficies encore du souffle de vie? Si tu vas dans les hôpitaux, beaucoup de personnes ont rendu l'âme aujourd'hui, mais toi, Dieu t'a fait grâce. J'aimerais que toi, tu puisses dire un mot à ton Créateur, bien-aimé, par rapport à tout ce qu'il fait dans sa vie. J'aimerais que toi, tu puisses dire un mot à ton Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans sa vie. Toi, tu es Jésus, je t'exalte. Tu es le véritable Dieu, tu es le véritable roi. Tu es le Tu peux nous conduire comme toi. Tu es notre force de tous les jours. Tu es notre avenir. Tu es notre avenir. Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu? Oh, règne encore la gueule. Aujourd'hui, c'est moi. Dieu grâce à Jésus-Christ. Approche à toi, Seigneur. Approche à toi ce soir. Mon bénédiction, Seigneur. Oh, Dieu, tu sais ce que moi je veux dire. Oh, ça t'élève, Dieu, tu resteras Dieu. Mon Père aimera toi, Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé ce soir. Oh Dieu, tu renieras, Seigneur. Oh, je t'élève encore ce soir, Seigneur. Règne encore dans le nom de Dieu. Assis dans notre trône de gloire et ta fonction, Seigneur, de Dieu. Approche à toi, Seigneur. Oh, c'est toi, Seigneur. Oh, qui me sépare d'amour de Dieu. Seigneur, approche à toi ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix dans Dieu? Je t'entends pas adorer Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix?
Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, bien-aimé? Tu es dans la présence de Père. Est-ce que tu peux dire merci à celui qui t'a donné la vie? Est-ce que tu peux dire merci à celui qui t'a donné la vie, bien-aimé? Merci pour ton Il est déjà là. Tu es le merveilleux, tu es bien-aimé. le prince. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. Nous armées, notre Dieu. Il est déjà là. Notre Dieu, plus que toi, Seigneur, plus que mon cœur s'inspire devant toi, sincère. Dans que les paroles ma bouche, le profondeur de mon cœur est tout afin de construire une adoration sincère auprès de toi. Le prière arrive à toi comme de la sonde, mon Dieu. Oh, que mes paroles, Seigneur, soient près devant toi, Seigneur. Oh, que tu sonnes les cœurs, sonne mes paroles, ma bouche. Sonne encore, grand Dieu, afin que je t'adore de tout mon cœur. Oh Seigneur, laisse-moi t'exalter, ma force c'est toi. C'est toi qui me soutiens. Oh, c'est toi, Seigneur, grand Dieu. Que nous sommes dans ton peuple à la roche. Nous sommes père dans ton temple, grand Dieu. Oh, Seigneur. Ta parole ne sont jamais sans causer des effets. Seigneur, Jésus-Christ, je t'abandonne cet instant. Je n'ai aucune compétence ni intelligence pour parler à ton peuple. Je n'ai aucune connaissance. Seigneur, viens parler à quelqu'un qui est le cœur brisé. Viens parler à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé.
Viens parler à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. Viens parler à quelqu'un qui ne croit même plus en lui. Viens parler à quelqu'un, Jésus-Christ, qui vit dans la défaite. Viens parler à quelqu'un qui trouve que sa vie n'a plus aucun espoir. Seigneur, que tu croisses et que moi je diminue. Apporte la bonne nouvelle à quelqu'un qui est ici. Quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle, mais aujourd'hui va recevoir la bonne nouvelle. Seigneur, règne. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Toi qui es le pasteur par excellence, l'évangéliste par excellence, le prophète par excellence, le docteur par excellence, l'apôtre par excellence. Transmets ton message, Jésus. Je laisse ta place. Je m'efface. Parle à quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous comme un seul homme. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut lui acclamer pour la gloire? L'acclamation, comme moi j'entends, je dirais des 200 personnes ici dans ces lieux. Est-ce que tu peux encore acclamer? Ça fait du bien. On va lire déjà la parole de Dieu. On va profiter que nous sommes debout. On va lire la parole de Dieu. On va toujours naviguer dans ce que nous avons commencé les mercredis. On va toujours naviguer là-dedans. Et je sais que le Saint-Esprit, que le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai dit que le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons honorer notre parole. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. J'ai la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, Psaume 34, le verset 20, mais il y a aussi des bibliques, c'est le verset 19. Psaume 34. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je répète, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont connectés. J'ai dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Je vais lire encore le livre de Romains, le Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 36 à 37. La Bible nous dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Je vais prendre aussi l'autre passage dans le livre des Colossiens. Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. La Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. J'aime ça.
et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est la parole de Dieu. Y a-t-il un saint, un vainqueur qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand tu vas acclamer, tu vas t'asseoir au pied de la main. Gloire à la main. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Tout d'abord, je remercie le roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, pour le souffle de vie qu'il me donne encore aujourd'hui. Si je vis, c'est grâce à Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ont plus des races, qui prient même plus que moi, qui sont morts. Mais Dieu m'a encore concédé la vie. C'est pourquoi je rends la gloire à mon Seigneur. Amen. J'ai béni aussi la vie de mon père, de notre pasteur, de mon pasteur, pour la confiance et l'opportunité aussi qu'il me donne encore de me tenir devant vous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa vie abondamment. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. 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 Que Dieu te bénisse aussi pour qu'il est là. Amen. Merci pour ta présence. Vous savez, quand vous êtes là, ça donne envie de prêcher. Amen. Parce que quand il y a des choses vides, c'est un peu compliqué. Mais comme aujourd'hui vous êtes là, je sais que Dieu va faire quelque chose. Amen. La parole est destinée pour toi. Amen. Oh, je dis que la parole est destinée pour toi. Amen. Tu peux déjà être dans la joie parce qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas de la même façon que tu es revenu. Amen. J'ai dit qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas de la même façon que tu es revenu. Amen. Notre pasteur, soufflé par le Saint-Esprit, a déclaré 2022 comme l'année des vainqueurs. Amen. Wow, j'aime bien ce terme, vainqueur. Vainqueur, moi je pense que même des fois je vois les champions, les joueurs qui jouent la Champions League ou la Coupe du Monde, quand ils gagnent, quand ils remportent le trophée, ils exhibent leur médaille pour montrer non, que nous sommes des vainqueurs, que nous avons remporté la Coupe du Monde ou que nous avons remporté la Champions League. Donc, bien aimé, cela veut dire tout simplement que cette année aussi, tu dois grandir, tu dois montrer que toi, tu es un vainqueur. Cette année, tu ne dois pas marcher avec la tête baisse, mais tu dois relever ta tête et montrer que toi, tu es un vainqueur. Car c'est Dieu qui a soufflé à notre pasteur que cette année, tu es un vainqueur. Non, je dis, c'est Dieu qui a soufflé à notre pasteur que cette année, tu es un vainqueur. Donc, cela veut dire, bien aimé, il y aura des conflits, il y aura des batailles, n'est-ce pas? Mais dans ta tête, tu dois déjà te dire que moi, je suis un vainqueur. Car Dieu a dit à mon Père que moi, je suis un vainqueur. Même j'avais dit le mercredi, même chez toi, tu dois prendre, même tu dois écrire 2022, c'est l'année des vainqueurs. Amen. Sur 2021, ta vie n'a pas changé, mais cette année, ta vie va changer. Amen. J'ai dit sur 2020, ta vie n'a pas changé, mais cette année, ta vie va changer. Oh, j'ai dit, il y aura un avant, il y aura un après. Alléluia, je parle à une personne. J'ai dit qu'il y aura un avant, il y aura aussi un après. Parce que j'aime dire une chose. Ce n'est pas le monde qui doit t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer le monde. Un vainqueur, c'est celui qui influencie le monde. Je vais reprendre quelques conseils que j'avais donnés le mercredi pour garder sa victoire ou pour marcher ou pour aller vers la victoire. Cette année, bien aimé, tu dois prier et jeûner plus qu'en 2021. Amen. C'est-à-dire la croissance spirituelle. Tu dois croître spirituellement. Parce qu'un bébé ne demeure pas toujours un bébé. Un bébé aussi, il passe par des phases. Un bébé de 3 ans ne mange pas la même nourriture d'un bébé de 2 mois. Donc cette année, tu dois croître spirituellement. Amen. Si l'année dernière, tu as jeûné une fois, cette année, tu dois jeûner plusieurs fois dans l'année. Amen. Tu dois jeûner personnellement et tu dois jeûner aussi lorsqu'il y aura des programmes de jeûne et de prière au sein de l'Assemblée. Amen. Ne rapporte pas systématiquement les actions au lendemain. C'est-à-dire, bien aimé, quand toi, tu veux faire quelque chose, fais-le promptement. Arrête de dire, non, je vais faire ça demain, et puis tu rapportes, et puis tu rapportes, et puis tu rapportes, et puis tu rapportes. Ça ne va pas te permettre d'avancer. Fais confiance à ton Dieu à tout moment. Un vainqueur est celui qui fait confiance à son Dieu à tout moment. Amen. Je sais que tu vas passer par des moments délicats, difficiles, compliqués, mais tu dois faire confiance à ton Dieu. Amen.
Parce que la Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a d'abord le soir, après il y a le matin. Il y a d'abord la tempête, après il y a le soleil. Il y a d'abord la possibilité, après il y a la possibilité. Amen. Mais tu dois faire confiance à ton Dieu, bien-aimé. Amen. Crois en ce qu'il a mis en toi. Beaucoup de fois, nous avons du mal à croire en ce que le Seigneur a mis en nous. Et Satan, comme il est malin, à chaque fois il veut nous mettre des esprits de doute pour qu'on ne puisse pas croire à ce que Dieu a mis en nous. Mais tu dois croire à ce que l'Éternel a déposé en toi. Amen. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Ne te vois pas tel que tu es, mais tu es la lumière du monde. Amen. Amen. J'ai dit tu es la lumière du monde. Ne te vois pas tel que tu es, tel que les gens veulent te faire croire que tu es un moindre à rien. Tu n'es pas un moindre à rien. Tu es quelqu'un qui a de la valeur. Tu es quelqu'un de précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Je sais que beaucoup de fois, bien aimé, je sais que beaucoup de fois, les personnes ou les gens qui t'entourent voulaient te faire croire que tu es personne. Mais laisse-moi te dire, tu es quelqu'un. Tu n'es pas comme tout le monde, bien aimé. Parce que quelqu'un est mort pour toi. Amen. Amen. Quelqu'un est mort pour toi, bien aimé. Amen. C'est pourquoi il a dit qu'en toutes choses, nous sommes de plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Quelle est cette personne qui nous a aimés? Quelle est cette personne qui nous a aimés? Au point d'aller à la croix de Golgotha pour se donner pour toi et pour moi. Penser à ce que Dieu a mis en toi, c'est très important, bien aimé. Ta vie n'est pas le langage ou le fruit de la parole des hommes. Mais ta vie est le fruit de la parole de Dieu. Yes. Amen. C'est Dieu qui a dit donc il veut te soigner, il veut ta vue. C'est Dieu qui a décidé cela. Avant même que vos parents ou vos amis sachent que vous saurez comment vous allez vous appeler, mais Dieu le savait déjà. C'est lui qui t'a appelé dans son œuvre. Yes. C'est lui qui t'a appelé pour être ici en France. C'est lui qui t'a appelé pour être un Joseph de sa famille. C'est lui qui t'a appelé, bien aimé. C'est lui qui t'a appelé. Fais confiance à ton Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu es dans un foyer que tu es moins que les autres. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es plus petit, de taille que tu es moins que les autres. C'est de vous que je parle, bien aimé. Vous êtes des vainqueurs. Amen. Amen. Vous êtes des vainqueurs. Et laisse-moi dire à quelqu'un, cette année, Dieu va changer ton adresse. Amen. Amen. Si ton adresse était dans la malédiction, désormais tu seras dans la bénédiction. Amen. La bande de personnes t'appellent Cyril, désormais ils vont t'appeler maman, bien aimé. Oh Jésus. Dans les personnes t'appellent chômeur, désormais ils vont t'appeler quelqu'un qui a CDI. Amen. Nous sommes devant Dieu qui change de statut. Il nous a promis la victoire le 1er janvier. Je crois, bien aimé, que tout au long de cette année, chaque jour de ta vie, tu vas marcher dans la victoire. Amen. Parce que tu es déjà dans ta victoire. Oh Alléluia. Jésus. Amen. Ne fixe pas tes yeux à gauche ou à droite, non, mais fixe tes yeux vers Dieu. Fixe tes yeux vers Dieu. Regarde Dieu, regarde Dieu. N'est-ce pas, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Amen. Des fois, quand nous sommes malades, on appelle les pompiers. Des fois, les pompiers, ils ne viennent pas. Il y a déjà des personnes, ils sont morts alors qu'ils étaient au téléphone avec des saluts. Mais c'est Dieu quand tu fais appel à lui, bien-aimé. Alléluia. C'est Dieu quand tu fais appel à lui. Oh yes. C'est Dieu quand tu fais appel à lui. Il va descendre pour te secourir. Il va descendre pour te secourir, bien-aimé. Ne te focalise pas sur la vie des autres. Ne te focalise pas sur la vie des autres, bien-aimé. Mais regarde ta vie. Amen. Regarde ta vie. Et que l'année des vainqueurs ne soit pas un slogan, Yes. mais que ça soit une vie à l'intérieur de toi. Amen. Ici, tu dois dire je suis un vainqueur. Yes. Tu dois dire je suis un vainqueur. Les années, bien aimé, les années ne doivent pas toujours se ressembler dans ta vie. Alléluia.
les années ne doivent pas toujours se ressembler dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait, ça ne doit pas toujours se ressembler, toujours les mêmes années, toujours les mêmes pleurs, toujours les mêmes souffrances, toujours les mêmes problèmes, toujours la même maladie. Ça doit changer cela, bien aimé. Ça doit changer cela. Et j'ai voyagé un peu dans le temps, c'est les mercredis, avec tous les thèmes des années précédentes que notre papa avait donnés. 2016, c'était l'année des exploits. 2017, c'était l'année de la reconquête. 2018, c'était l'année de la différence. 2019, c'était l'année de la grâce. 2020, c'était l'année du progrès. 2021, c'était l'année de la fermeté et l'attachement au Seigneur. Et cette année, c'est l'année des vainqueurs. Amen. Donc, tous ceux qui avaient vu les années précédentes contribuent à une seule chose, pour que tu puisses être un vainqueur cette année. Amen. Parce qu'un vainqueur, bien aimé, c'est celui qui fait des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, autrement dit, attaché à Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui-même qui écrasera nos ennemis. Cette année, bien aimé, laisse-moi t'annoncer que même si ton ennemi vient avec beaucoup de puissance, mais Dieu va les écraser au nom de Jésus. Amen. Dieu va les écraser au nom de Jésus. Car un victorieux, c'est lui aussi qui fait des exploits. Marche avec cette parole chaque jour dans ta vie. Ne te vois pas comme un moindre à rien. Ne te vois pas, non. Oui, non, mais les autres, ils ne voient pas ça de cette façon, bien-aimé. Mais regarde ton Dieu. Dieu te voit. Dieu te voit. Il est à ta Elroy. Il est le Dieu que te voit. Amen. Cette année, Dieu va ouvrir des chemins pour que toi, tu puisses traverser. N'est-ce pas qu'il a été cloué? Il a été cloué dans la croix, bien-aimé. Le clou est passé entre ses mains. Le clou est passé. Le clou est passé, s'est attaché à la croix. C'est-à-dire que quand tu auras un problème, comme la Bible dit que Christ intercède auprès des pères pour nous, auprès du Père pour nous, ça veut dire que lorsque tu auras un souci, Jésus m'a montré. Jésus m'a montré la souffrance qu'il avait vue. Jésus m'a montré la souffrance qu'il avait vue. Quand la stérilité va déranger ta vie, Jésus m'a montré cela à Dieu. Il va dire oui, j'ai souffert pour quelqu'un. J'ai souffert pour Donnel. J'ai souffert pour Shadrach. J'ai souffert. C'est par là que tu vas voir la victoire, bien-aimé. Parce que Christ a souffert pour toi. Christ a souffert pour toi, bien-aimé. La victoire est possible. Yes. Jésus-Christ est l'espoir que nous donne la victoire. Je me rappelle, bien aimé, quand Jésus-Christ était dans la croix, il y avait un homme qui l'enfer lui était promis. Il y avait un homme qui toute sa vie a fait des bêtises, était un voleur, il volait les autres. Il y avait un homme qui toute la société l'a condamné. Il y avait un homme, bien aimé, qui ne connaissait pas le chemin de Dieu, il ne savait pas comment faire. Mais il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton royaume. Yes. Et Jésus-Christ, c'est comme si quelqu'un qui fait grâce, bien aimé. Il a dit qu'aujourd'hui, toi, le voleur, aujourd'hui, toi, la firme, aujourd'hui, toi qui commets les péchés, tu seras avec moi au paradis. Laisse-moi te dire, bien aimé, comme Christ a donné la victoire à cet homme, là où Satan attendait des gens en enfer. Cette année aussi, bien aimé, Dieu va te délivrer aussi de quelque chose. Cette année aussi, je parle à quelqu'un, Dieu va te délivrer de quelque chose. Même si le monde des ténèbres t'attend, oui, même si la maladie est en train de t'attendre quelque part, mais Dieu va te délivrer. Car David lui dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Lorsqu'il se lève le dernier, pour que toutes les personnes qui étaient alléluia, toutes les personnes qui étaient avant de vous puissent s'asseoir, car le rédempteur se lève en dernier. Amen. Amen. Tu peux encore, bien aimé. Tu peux encore. Il est le Dieu des temps additionnels.
Là où tout le monde a vu, non, cet homme est fini. Tout le monde, les hommes le condamnent. Je sais que toi aussi tu vis cela. Combien de personnes te condamnent à cause de ta foi? Combien de personnes te condamnent parce que tu pries beaucoup? Combien de personnes te condamnent parce que tu viens à l'église? Combien de personnes te condamnent parce que tu as un bon cœur? Combien de personnes? Mais ne cesse pas de faire cela, bien-aimé. Dieu est avec toi. Et je sais qu'il fera de toi un vainqueur tout au long de cette année 2020. Amen. Je sais que Dieu fera de quelqu'un un vainqueur cette année. Amen. Amen. Peu importe ce qui se passera. Mais je sais que cette année, tu n'auras pas seulement de mauvaises nouvelles. Combien d'années ta mère est toujours malade? Combien d'années dans ta famille, il y a toujours des problèmes d'alcool, les personnes n'avancent pas, les personnes ne progressent pas, c'est toujours la même chose, partout c'est pareil. La mère est morte dans l'alcool, le fils chemine pour la même chose. Mais cette année, je parle à une personne bien aimée. Cette année, la donne va changer. Cette année, ce ne sera plus le monde des ténèbres qui vont régner, mais ce sera Dieu lui-même qui va régner. Cette année, la donne va changer, bien aimé. Si les années précédentes, tu as échoué à l'école, tu as échoué dans tes examens, mais cette année, tu ne vas pas échouer. Amen. Parce que c'est l'année des vainqueurs. Amen. Même si le monde dit des choses concernant ta vie, tu es un criminel. Mais la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser? C'est Dieu lui-même qui justifie. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui justifie. C'est pourquoi bien me supporte encore. Mais sache que tu es un vainqueur. Supporte encore, parce que le malheur peut venir avec toute la force. Mais la Bible dit que l'Éternel t'en délivrera toujours. Amen. Toujours. La maladie peut venir avec la force, mais l'Éternel va te délivrer. Les soucis peuvent venir avec la force, mais l'Éternel va te délivrer. Les problèmes peuvent venir avec la force, mais l'Éternel va te délivrer. Amen. C'est sa parole. Il a dit, je vous délivrerai toujours. Le malheur atteint souvent les justes. Mais j'aime ce Dieu qui nous délivre toujours. Amen. 2022, c'est ton année, bien-aimé. Amen. Amen. J'avais regardé une série, il y avait un homme qui avait écrit une année, il avait écrit sur une pierre. L'année c'était l'année 98. Il avait déclaré lui-même, lui qui ne connaissait pas le Seigneur, mais il a déclaré. Il a dit, cette année, c'est l'année qui va changer ma vie. Et dans les films, c'est cette même année, il est parti dans la capitale de son pays. Il a fait des études. Après, il a réussi à avoir une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Si un païen bien-aimé peut dire donc que cette année, c'est l'année qui va changer ma vie, et sa vie a changé, au combien plus fort raison toi. Yes. Au combien plus fort raison toi, qui fait partie de la race des vainqueurs. Amen. Au combien plus forte raison toi, qui es un sacerdoce royal. Amen. Au combien plus forte raison toi, qui es le sel de la terre. Amen. Tu déclares des choses que le Seigneur ne va pas les accomplir. Bien aimé, je parle à quelqu'un, j'ai dit 2022, c'est l'année que Dieu va changer. Amen. Amen. Non, tu n'as pas cru, tu n'as pas cru. Amen. J'ai dit, je ne crois pas ça. J'ai dit, 2022, c'est l'année que Dieu va changer ta vie. Amen. J'ai dit, 2022, c'est l'année où les défaites seront changées. En 2022, c'est l'année où la stérile va être appelée maman. En 2022, c'est l'année où le petit va être appelé rond. Yes. En 2022, c'est l'année où le sang partout sera taillé avec le pasteur. En 2022, c'est l'année où le célibat va être appelé marié. En 2022, c'est l'année où la personne va être appelée travailleur. 2022, c'est l'année où toi tu vas prophétiser. Tu vas à quelqu'un. 2022, c'est l'année où toi tu vas prophétiser. 2022, c'est l'année où toi tu vas prophétiser. 2022, c'est l'année où tu vas recevoir des visions. 2022, c'est l'année où tu vas recevoir des songes. Bien-aimé, tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes, mais laisse-moi te dire, ne te sous-estime pas. Amen. Je parle à quelqu'un, je dis ne te sous-estime pas. Amen.
Les hommes n'ont encore rien vu de ce que tu es capable de faire. Yes. Amen. Ils ont encore chaque année. Amen. Je dis qu'ils n'ont encore rien vu, bien-aimé. Amen. C'est juste le commencement. Tu sais pourquoi tu combats beaucoup? Tu sais pourquoi tu combats beaucoup? Tu sais pourquoi tu combats beaucoup? Parce que tu fais partie de la race des vainqueurs. C'est pour ça que tout vainqueur va être combattu. Mais la Bible dit que de manière à ça, c'est bon de Christ. Mais l'Éternel nous donne ce toujours. Des fois, tu vas voir pour les autres, les choses sont faciles. Mais pour toi, on dirait ça traîne. Mais c'est bien comme ça. C'est pour qu'à la fin, tu puisses dire gloire au Seigneur. Yes. C'est Dieu qui m'a donné ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui m'a bénéficié. Laisse-moi te dire, bien-aimé, cette année, même si les choses vont être difficiles, mais Dieu te donnera la victoire à la fin. Amen. Même si les choses seront compliquées, mais Dieu te donnera la victoire à la fin. Amen. Restons au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Dieu est vivant, bien-aimé. Amen. La Bible dit, si toi tu as une petite foi comme un grain de se lever, tu vas dire à la montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. Une petite foi mais déplace des grandes montagnes. Alors qu'est-ce qui fait une grande foi? Yes. Qu'est-ce qui fait une grande foi? Chaque année, les années viennent, c'est là. Non, non, non. On dirait on est stagnard. Dans nos vies, il y a juste l'âge qui avance. Dans nos vies, il y a juste l'âge qui avance. Chaque année, on croit, on grandit d'âge, n'est-ce pas? On n'a pas le même âge. Il y a juste l'âge qui avance. Mais bien aimé, Dieu est présent. Dieu t'a promis la victoire. Serre la victoire dans ton cœur. Parce que Dieu t'a promis la victoire. Serre cette victoire dans ton cœur. Même si le monde va te dire oui, tu es à moins de rien. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi. N'est-ce pas, Jésus a dit que je suis le chemin, la vie, la vérité. Lorsqu'une route est inaugurée, bien aimé, surtout en Afrique, quand je vois quand les routes sont inaugurées, il y a tout un protocole. Tu vas voir, il y a des espèces de filets. Le président vient, il coupe le filet, et puis il jette du champagne pour inaugurer la route. Lorsque la A1 a été inaugurée, bien aimé, où la route A1 permet qu'on puisse aller de Paris à Lille sans passer par les feux et sans passer par les villes, donc ça va plus vite et on a aussi moins de chances d'écraser les piétons. Amen. Vous allez comprendre. Si un président il fait des protocoles, il doit couper quelque chose et puis mettre du champagne par terre. C'est le corps de Jésus lui-même qui a été cloué pour toi. Pour que toi tu puisses avoir la victoire. Amen. Le champagne que le président jette, c'est le sang de Jésus qui a été aspergé sur ton chemin. Amen. Amen. C'est le sang qui a été aspergé. La Bible dit, Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Christ a inauguré une nouvelle route pour toi, bien-aimé. Christ a inauguré une nouvelle route pour toi. Christ a inauguré une nouvelle route pour toi. Amen. C'est avec une route physique, ça va nous permettre d'aller plus loin, bien-aimé. Mais la route spirituelle que Christ a inaugurée, c'est pour qu'on puisse aller voir le Père. Parce qu'il n'y a pas 55 000 chemins, il n'y a qu'un seul chemin qui nous permet d'aller vers le Père, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. C'est pourquoi, comme il a inauguré cette nouvelle route, reste sur cette route de Jésus. Amen. Et la victoire viendra dans ta vie, bien-aimé. Amen. Parce que le souverain sacrificateur, il a été établi exclusivement pour toi. N'est-ce pas que la Bible dit que l'Esprit soupire auprès des dieux, que l'Esprit intercède auprès des dieux par des soupirs inexprimables. Est-ce que vous vous rappelez comment Anne il a prié quand il a demandé Samuel? C'était par des soupirs inexprimables. Donc c'est-à-dire, bien aimé, de fois quand tu demandes à ton Dieu, c'est l'Esprit lui-même qui intercède par des soupirs
inexprimables, par des gémissements. Il gémit devant Dieu à cause de ta situation. Il gémit devant Dieu à cause de ta maladie. Il gémit devant Dieu à cause de ton problème. Il gémit devant Dieu à cause des problèmes de ta famille. Il gémit. Il gémit devant Dieu, il gémit. Il tremble, il gémit devant Dieu. Il gémit devant Dieu, bien-aimé. Il gémit devant Dieu. Il gémit devant Dieu. Qu'est-ce qu'un démon peut faire dans ta vie? Comme j'avais dit le mercredi, bien-aimé, il y a des personnes, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas toucher à des gens, bien-aimés. Parce que celui qui combat, celui qui te combat aussi Dieu. Yes. Amen. Parce que la Bible dit qu'il fait des non-combats, ses combats. Donc, c'est veut dire que quand quelqu'un est en train de combattre, mon frère Arnaud, il est en train de combattre aussi Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est lui qui t'a fait la promesse que cette année, c'est une année de vainqueur. Il est fidèle, bien-aimé. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle jusqu'à la fin. Il est fidèle, bien-aimé. S'il t'a promis la victoire pour cette année, tu vas recevoir la victoire. S'il t'a promis la victoire pour cette année, tu vas recevoir la victoire. Amen. Amen. Mais dès le mois de janvier, prends déjà les bonnes habitudes. N'attends pas à décembre, non. Prends déjà les bonnes habitudes. Commence à rentrer dans la profondeur avec ton Créateur. Amen. N'attends pas seulement non, qu'on t'appelle demain j'ai un procès. Non. Commence dès maintenant. Commence dès maintenant. N'attends pas seulement j'ai un programme. Commence dès maintenant à méditer. Dès maintenant à prier. Commence dès maintenant, bien-aimé. Commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Parce que cette année, c'est pour toi. Cette année, c'est pour toi. La Bible dit qu'Anne est partie chaque jour, chaque année, dans le temple de Dieu. Mais il y a une année que Dieu a fait la différence. Une année qu'elle a eu sa victoire. Une année qu'elle a eu sa victoire. Amen. Une année. Là où Pénina l'a juré. Là où Pénina disait non. Là où Pénina lui maudissait. Mais je sais que peut-être ton voisin te maudit. Peut-être ton mari te maudit. Peut-être ta femme te maudit. Mais bien, laisse-moi te dire que cette année, même celui qui est en train de te maudire, il va te bénir aussi. Amen. Ta donne va changer. Laisse-moi dire à quelqu'un, cette année, celui qui a toujours dit de mauvaises choses pour faire dans ta vie. Mais la donne va changer. Amen. La donne va changer. La donne va changer. La donne va changer dans ta vie. La donne va changer. La donne va changer. On nous parle d'Omicron, etc. Omicron. Omicron, ça fait partie de l'alphabet grec. Comme alpha, comme bêta, comme theta, comme rho, comme ellipsus. Ça fait partie de l'alphabet grec. Mais est-ce que Omicron, c'est la fin? Omicron, c'est la 15e lettre de l'alphabet grec. Aujourd'hui, on nous parle des variantes d'Omicron, c'est la 15e lettre de l'alphabet grec. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que je suis l'alpha et je suis l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Amen. C'est pour nous dire, bien-aimés, comme Alpha a commencé cette année avec toi, même s'il y aura des Omicron, même s'il y aura des Theta, même s'il y aura des Gamma, même s'il y aura des Bêta, mais Oméga finira cette année avec toi. Amen. Oméga finira l'année avec toi. Parce que l'Omicron, c'est le petit taux. Mais vous savez, le grand taux, c'est quoi? C'est l'Oméga. Amen. Omicron, c'est le petit taux. Mais le grand taux, c'est l'Oméga. Amen. C'est pour nous dire quelque chose, bien-aimé. Le grand taux veille sur toi. Amen. J'ai dit que le grand taux veille sur toi, bien-aimé. Amen. Lui qui a commencé cette année avec toi. Et l'oméga est même utilisé en physique pour calculer la résistance. Résiste encore, bien-aimé. J'ai dit résiste encore. C'est lui qui est en train de te combattre, il va fuir loin de toi. J'ai dit résiste encore. C'est lui qui est en train de prendre ses flèches pour t'allier, bien-aimé. C'est lui qui est en train de prendre ses flèches pour t'allier.
Cette année, on va faire des retours à l'expéditeur. J'ai dit, cette année, on va faire des retours à l'expéditeur. J'ai dit, toi qui viens pour combattre les enfants de Dieu, tu vas retourner de là où tu es venu. Tu vas venir par un seul chemin. Peut-être que tu as dit, non, c'est dimanche qu'on va les attaquer, n'est-ce pas? Mais le lundi, tu partiras. Parce que la Bible dit que tu vas partir par des 7 chemins différents. La semaine a combien de jours? La semaine a combien de jours? Donc ça veut dire que les lundis, tu partiras. Le mardi, tu partiras. Le mercredi, tu partiras. Les jeudis, tu partiras. Le vendredi, tu partiras. Le samedi, tu partiras. Tous les jours, tu partiras. Tous les jours, tu partiras. Tu seras de là où tu es venu, mais tu ne sauras pas de là où tu partiras. Parce qu'il ne faut pas s'attaquer aux enfants des Dieu, bien aimés. Il ne faut pas s'attaquer aux enfants des Dieu. Il ne faut pas s'attaquer aux enfants des Dieu. Gardez cette parole. C'est l'année des vainqueurs. Et tu vaincras, bien aimé. Amen. Si tu fais de cette parole une vie pour toi, tu vas vaincre des grandes choses. Amen. Même là où les personnes, beaucoup de personnes, bien aimé, ils ont été blessés dans leur cœur. Combien de fois il y a des gens qui t'ont appelé incapable? Combien? Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui te rend capable cette année. Amen. Toutes les personnes, tous les esprits qui murmuraient contre toi, les esprits qui un jour t'ont dit que tu es nul, c'est les esprits aujourd'hui qui diront que tu es fort. Amen. C'est les esprits qui cette année diront non, lui là il a quelque chose de Dieu. Laisse-moi te dire, comme Darius a témoigné la grandeur de Dieu de Daniel. Laisse-moi te dire, comme Nabucodonosor a témoigné la grandeur de Dieu de Béméchak, Abednego et Shadrach. Laisse-moi dire à quelqu'un, cette année, c'est lui qui voulait te faire du mal. Cette année, c'est lui qui t'avait déjà vu dans le tombeau. Cette année, c'est lui qui t'avait vu comment pécher. Lui aussi va témoigner la grandeur de ton Dieu. Lui aussi va témoigner la grandeur de ton Dieu. Il dira non, les dieux du ciel, c'est un Dieu puissant. Il dira non, les dieux des terres, c'est un Dieu qui fait de grandes choses. Il dira non, le Dieu de Déborah, c'est un Dieu qui agit. Il va témoigner la grandeur de ton Dieu. Il va témoigner la grandeur de ton Dieu. Cet homme-là dans le royaume d'Assyrie, ça a préparé quelque chose. Il y a même des personnes, des fois, ils sont même en train de creuser des tombes. En mettant des photos des gens, en disant des mauvaises paroles. Mais la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre, certes, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que toi, il y a déjà la distinction des vainqueurs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute personne qui essaie de faire des incantations contre ton nom, bien-aimé, ces personnes, ces esprits tomberont par terre au nom de Jésus. Parce qu'il y a déjà des personnes qui aiment bien utiliser l'étoile que Dieu t'a donnée pour réussir. Mais bien aimé, cette année, tu vas récupérer ton étoile. Tu vas récupérer l'étoile de plus vainqueur. Tu vas récupérer l'étoile des champions. Parce que tu es un champion. Tu es un champion, bien aimé. Les personnes vont témoigner, cette personne-là qu'on sous-estime, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. La Bible dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Celui qui est en toi est plus fort que le trouble respiratoire. Celui qui est en toi est plus fort que la tension. Celui qui est en toi est plus fort que la haute. Celui qui est en toi est plus fort que la CDA. Mais celui qui est en toi est plus fort que n'importe quelle organisation. Amen. Celui qui est en toi est plus fort que n'importe quelle organisation. Tout y est soumis. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Si les années précédentes, je n'arrivais pas à avoir des alternances, cette année, tu le sauras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une année comme les autres, bien sûr. Il y aura plus long, je commence l'année, je suis toujours au foyer. Mais cette année, Dieu est en train de préparer des portes, il est en train de préparer des clés afin que vous puissiez rentrer dans vos maisons. Cette année, on ne se verra pas, je suis chez quelqu'un, mais je suis chez moi. Je suis dans ma maison. Reçois ta maison au nom de Jésus. C'est plus le temps de travailler pour les autres. Dieu aussi va faire de toi un grand entrepreneur. Amen. La Bible dit, médite jour et nuit afin que moi je puisse réussir dans tout ce que tu entreprendras. Gardons la parole dans nos cœurs, bien-aimés. C'est l'année des vainqueurs. Amen. Grâce soit Dieu qui nous fait toujours triompher, bien-aimés. Toujours triompher. Amen. Toujours triompher, toujours.
On va triompher, bien-aimé. Je parle à quelqu'un, je dis qu'on va triompher. Que le monde veuille ou pas, mais on va triompher. On va triompher, bien-aimé. Car la victoire nous a été promise. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé? On va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Yes. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. C'est lui qui t'a promis la victoire, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Il te connaît avant que tu sois né, bien-aimé. Il te connaît d'avance. Tu vas non, j'aime bien qu'on déclare des choses. J'aime bien quand on doit déclarer des choses. Alléluia. Tu vas déclarer des choses pour cette année. Tu vas déclarer des choses pour cette année. Tu vas déclarer des choses pour cette année. Ne chuchote pas, mais déclare des choses pour cette année. Qu'est-ce que toi tu veux que tu fasses dans ta vie? Quelle est la victoire que toi tu veux obtenir? Quelle est la victoire que toi tu veux obtenir, bien-aimé? Quelle est la victoire que toi tu veux obtenir? Dans tous tes rendez-vous, tu vas déclarer la victoire cette année. Dans tout ce que tu verras, tu vas déclarer la victoire cette année. Commence à déclarer la victoire. Frappe tes mains. Commence à déclarer la victoire. Frappe tes mains. Commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire. Non, je dis commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire.